Bonjour à tous, donc voilà ce vendredi 13 octobre pour parler amis de Dieu. C'est une question. Commençons par prier. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci parce que nous sommes là, Seigneur, par le fait que tu nous puisses nous donner le souffle de vie. Nous savons que nous ne sommes pas les plus parfaits, ni les plus merveilleux dans ce monde, mais tu as choisi de nous garder, de nous donner une nouvelle chance d'être en vie. Père éternel, merci pour le souffle de vie. Beaucoup cherchent, Seigneur, à te connaître, beaucoup cherchent à avoir la vie. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas trouvé, mais nous avons trouvé une personne qui a la capacité de donner. Et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Donc nous voyons pour le titre Amis de Dieu. Donc notre verset de mémoire, c'est Genèse, chapitre 14, verset 20. La parole dira, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse 14, verset 20. Ami de Dieu. Et il dira, notre Père, j'ai un ami proche qui a été président d'un pays. Un jour, je lui ai dit, vous êtes président depuis près de 7 ans, et vous ne m'avez jamais rien donné. Il m'a regardé et m'a dit, vous n'avez jamais rien demandé. J'ai répondu, les amis ne demandent pas. Si nous sommes amis, je n'ai pas besoin de vous le demander. Un ami donne à son ami sans qu'il n'ait à le demander. On voit que c'est important. Il est important de savoir que des fois, Dieu, il attend quand même des requêtes, il attend quand même qu'on puisse lui parler ou lui communiquer nos besoins. Et en tant qu'ami, il n'est pas forcément, quand on voit les besoins d'une personne, on n'a pas besoin d'attendre qu'une personne nous dise quoi que ce soit. Par son expression, sa situation, nous pouvons répondre à son besoin. Donc, il est important en tant qu'ami de Dieu, et nous savons que Dieu, il n'est pas quelqu'un qui est sourd, mais qui entend le cri de ses enfants. Donc, dans sa parole, il dira que un ami répond, donne à son ami même sans qu'il ait à demander. Donc, le demander, c'est optionnel. Un ami, il est censé être là pour agir en tant qu'ami. Il dira, lorsque deux amoureux se courtisent, et qu'il n'y a pas d'échange de cadeaux entre eux, aussi petit soit-il, cet amour peut simplement être discutable parce que l'un d'un principal moyen de démontrer l'amour est de donner. Jean chapitre 3 verset 16. Il dira car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons que la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé. C'est la première chose, c'est plutôt son amour. Il a tant aimé. Il a tant aimé. C'est-à-dire que la première chose que vous voyez un ami, ce qu'il fait, c'est qu'il aime. La deuxième chose qu'il fait aussi, c'est qu'il est prêt à se sacrifier. Et toutes ces choses-là font que vous pouvez chercher un ami. Si un ami que vous connaissez qui n'a pas la capacité de sacrifier et de vous aimer, vous devez vous questionner sur cette amitié. Parce que le principal des choses, c'est qu'un ami aime. Ça, c'est un caractère de un Christ et c'est un caractère de Dieu. Et le deuxième chose, c'est un sacrifice. Dieu, on voit que la chose qu'il a fait qui est remarquable et qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ça, c'est sacrifier son propre fils. Et à ce moment-là, c'était son seul fils unique. C'est pour ça qu'on rajoute, c'est pas comme s'il avait différents fils et il pouvait choisir c'est quel fils que je vais sacrifier. C'était le seul. Donc il y avait personne qui pourrait dire que ok, il a un autre fils qui peut prendre l'héritage ou la descendance. C'était son seul fils unique. Donc on voit que ce qui est important de savoir en Dieu, c'est que il sacrifie. Il sacrifie beaucoup de choses. Des fois, il voit que nous marchons dans des chemins qui sont pas favorables en tant qu'enfant de Dieu, mais pourtant son amour lui permet de nous soutenir, de nous maintenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont contraires à ces principes, à ces règles. Mais Dieu, il veut quand même qu'on puisse retrouver cette amitié, ce sens-là, parce qu'une amitié, c'est une relation. Et il est important que Dieu cherche toujours. On n'est pas dans une religion où on cherche à tomber dans une routine où c'est transactionnel. On est dans une relation avec notre Créateur. Et il est important qu'on puisse continuer comme cela. Au nom de Jésus. Il dit, beaucoup de gens prétendent être l'ami de Dieu. Mais d'après leur réaction, quand il s'agit de donner à Dieu, vous vous rendrez compte qu'ils ne le sont pas. Et quand on voit ça, donner, on pense que c'est seulement, on peut donner de l'offrande et de la dîme. La chose que tu peux donner aussi, c'est ton temps. Il est important que nous avons 24 heures dans une journée. Et si vous trouvez pas le temps de prioriser
le temps que vous devez donner à Dieu, vous avez fait cette priorité quelque chose d'autre. Et quelque chose qui peut être un idole pour nous, c'est pas quelque chose forcément une statue. C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Donc tout ce qui est prioritaire à Dieu, ça devient une idolâtrie. C'est-à-dire si vous élevez toutes sortes de choses qui est plus que lui, que sa personne, c'est-à-dire que vous avez fait cette chose votre idole. Et il est important de revenir au Créateur et qui nous donne la capacité de rester avec lui en toutes sortes de choses. Il dira, les vrais amis de Dieu n'attendront pas qu'une annonce soit faite pour que des offrandes soient faites à Dieu avant de lui donner. Les vrais amis de Dieu chercheront constamment des moyens de lui donner parce qu'ils aiment. On donne pas des choses pour être transactionnel, pour avoir quelque chose au retour. On donne parce que, pardon, on donne parce que, et déjà, il nous a bénis, il nous a bénis. Et on donne parce que c'est la personne à qui on donne. On donne pas pour avoir quelque chose en retour. Ça, c'est transactionnel. Et Dieu, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a pas donné parce qu'il attendait qu'on puisse donner notre vie à lui. Il a donné parce que le but, c'est qu'on ne périsse point et qu'on ait la vie éternelle. Et c'est important de savoir qu'il nous aime et que nous devons rester en lui. Il dit, je me souviens d'une fois où je suis allé exercer mon ministère dans une église il y a quelques années et tout le monde dans la congrégation avait l'air si radieux. En les regardant, vous pouviez dire que Dieu les avait vraiment bénis. J'étais en train de penser à quel point ils étaient bénis quand le ministre sur l'autel a dit, c'est le temps des offrandes. Vous pouvez voir la joie dans l'auditorium par les applaudissements et les cris. Alors Dieu m'a dit, voilà pourquoi je les ai tant bénis. Ils me donnent joyeusement. Ceux qui sont toujours heureux de donner à Dieu et qui n'ont pas besoin d'être cajolés ou sollicités avant de le faire, jouissent toujours de bénédictions abondantes. Dieu les voit comme ses amis authentiques. Non, il n'attend pas non plus qu'ils demandent avant de leur donner. Dieu, il donne, il donne, il donne. Il a en abondance. Quand on voit qu'il a fait la multiplication des pains et des poissons, il y avait en abondance. Même quand ils avaient mangé, il y avait encore en abondance. Donc ne pensez pas que Dieu ne veut pas vous donner. Dieu veut vous donner. Et il veut vous donner parce qu'il sait que c'est une relation. Il sait que vous avez besoin. Il vous donne pas seulement ce que vous avez envie. Il vous donne ce que vous avez besoin. Et il dira que David était un homme qui a toujours cherché à donner à Dieu. Il a dit dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 24, qu'il ne donnerait jamais à Dieu quoi que ce soit qui ne lui coûte rien. En conséquence, Dieu a dit qu'il lui avait donné tout ce qu'il avait toujours voulu et que s'il en voulait plus, il lui aurait donné davantage. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 8. On voit ce qu'on peut donner aussi à Dieu en tant qu'ami, c'est aussi notre vie. Et il y a qui dans votre vie qui peut prendre, désolé de dire, mais qui est capable de prendre peut-être une balle, quelqu'un qui est capable de prendre des rumeurs pour vous, quelqu'un qui est capable de se restreindre et de se limiter pour vous, qui est capable aujourd'hui dans votre entourage ou dans votre fréquentation, qui peut se tenir malgré ce que les gens disent, malgré votre réputation, malgré les choses que vous traversez. Ces amis-là, vous devez les tenir parce que c'est pas des amis qui se montrent seulement quand tout va bien, mais un ami se montre en toutes circonstances et en toutes situations. Et que Dieu nous montre nos vrais amis et ceux qu'on doit se séparer aussi. Il ne l'a jamais laissé manquer de quoi que ce soit parce qu'il était vraiment son ami. Dieu n'a jamais demandé à Abraham la dîme dans Genèse chapitre 14 verset 20 avant qu'Abraham ne le lui donne. De nos jours, même après que Dieu ait dit que nous devons apporter la dîme dans sa maison, dans Malachie chapitre 3 verset 10 à 12, certains chrétiens se demandent encore s'ils doivent payer la dîme ou non. De tels chrétiens ne font que semblant d'être amis de Dieu. Pensez à Dieu, pensez à son œuvre, pensez au projet, pensez à tout ce que Dieu veut faire sur cette terre. Et on a besoin de finances. L'Église a besoin de finances. Le royaume de Dieu a besoin de finances. La progression pour que l'Église puisse avancer dans des différentes dimensions a besoin de finances. On donne pas parce qu'on seulement on veut donner juste pour donner. On donne parce qu'on a une sincérité du cœur. Et Dieu nous donne la capacité de donner parce qu'il nous a donné aussi. Il nous a donné tellement. Il dit, il y a plus à donner qu'à recevoir. Donnez votre vie à lui, donnez tout ce que vous avez. Il ne cherche pas seulement l'offrande et la dîme. Malheureusement, c'est ce que beaucoup d'églises ou de chrétiens pensent et qu'on enseigne. Mais il veut votre temps, il veut votre vie. Il veut vous-même, vous-même.
et c'est important que vous pouvez vous donner à lui-même. Il dira réflexion, êtes-vous vraiment un ami de Dieu? Et c'est une question. Posez-vous cette question et cherchez à voir qui sont aussi vos amis et que Dieu nous montre aussi que nos véritables amis au nom de Jésus. Amen.